Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 11 septembre et voici les informations que nous allons développer. Put 8 AE rejoint le Tavini Huiratira mais continue de siéger au sein du groupe Tapura à l'Assemblée. Son épouse et mère de Papara, Soniat AE, reste chez les Rouges mais s'affiche avec Oscar Temaru. Une situation cocasse et ambiguë. On vous en dit plus dans un instant. Rurutu et Tubuai seront les premières îles de l'archipel des Australes à être reliées à la fibre optique. Le quotidien, notamment des enseignants, va être bouleversé car depuis plusieurs années, la connexion est très moyenne. Au programme sportif du week-end, il y avait du cyclisme avec un contre-la-montre par équipe ce matin à Hitia. Les coureurs de FEIPI se sont illustrés. On va à Narayadje, à Papeari et son club de Shell aux États-Unis ont été couronnés respectivement en V1 et en V6. Touaro Sport, ce sera avec David Chong, comme chaque dimanche, pour nous détailler tout cela. Leur musique est de plus en plus appréciée, d'autant plus que les compositions sont en Geo Gaivave. Rencontre avec l'ensemble du groupe Hiva qui prépare son concert de jeudi prochain, prévu à la Maison de la Culture. Et puis, dans notre Fénois d'avant, retour sur la seule fois où la reine Elisabeth II a posé le pied en Polynésie française. C'était en 2002, lors d'une escale à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Merci d'être avec nous. Le Mercato des territoriales de 2023 est lancé. Le renouvellement des représentants de l'Assemblée de Polynésie française, c'est dans près de 8 mois. Et chaque élu est en train d'avancer ses pions. Le représentant Tapura Put 8 AE a ainsi rejoint le Tavini Huiratira hier à l'issue d'une réunion avec le parti indépendantiste. Son épouse et mère de Papara, Sonia AE, assure quant à elle rester au Tapura jusqu'à la fin de son mandat. Une situation très particulière et du pain béni pour le leader du Tavini, Oscar Temaru, Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. Puteita devient Tavini dans le cœur. Une annonce ambiguë du représentant Tapura, condamné pour diffamation et toujours poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Il assure aujourd'hui rester siégé dans le groupe rouge à l'Assemblée jusqu'aux prochaines élections. Je suis là pour la population, pas les places. Après, comme j'ai dit, c'est Oscar qui va décider, c'est pas moi. Son épouse et mère de Papara, Soniata reste également dans les rangs du Tapura. Mon cœur aujourd'hui, il est toujours rouge. Pas de Tavini pour vous alors? Alors, le Tavini, c'est que mon mari, c'est lui qui le dit qu'il est prêt pour aller chez les Bleus. Moi, je ferai après. Moi, j'ai jusqu'à 2026 la mandature. Hier, quelques élus Tavini, dont Oscar Temaru, se sont réunis avec le couple Tae pour sceller ce rapprochement. Une agréable surprise pour le leader indépendantiste. Il est venu à ma rencontre, il a pris conscience des résultats qu'il y a eu aux dernières élections, même présidentielles, et cet adage qui dit « Vox Populi, Vox Dei », c'est une décision du peuple, c'est la voix de Dieu, et c'est un homme de Dieu. Je pense qu'il est conforme à sa foi. Surprise également du côté du groupe Tapura. Il ne faisait pas partie de ces élus qui ont manifesté un désaccord avec les décisions ou les non-décisions de notre président ou de notre gouvernement. Donc d'apprendre ça à travers les médias m'a beaucoup surpris parce que justement je considère jusqu'à aujourd'hui qu'il est toujours dans le groupe, dans la mesure où je n'ai reçu de sa part ni coup de fil, ni courrier de démission de notre groupe. Lors de l'élection présidentielle, Papara avait enregistré un taux d'abstention record avant de voir Marine Le Pen arriver en tête. Lors des législatives, c'est le candidat Tavini qui avait emporté la majorité des suffrages sur la commune. Et c'est dans ce contexte politique plutôt tendu que le congrès des communes va s'ouvrir demain à la salle Manuiti à Paea. Le président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, Cyril Tetouanoui, viendra en parler peu après 7 heures dans l'invité café. La fibre optique aux Australes, c'est prévu pour l'année prochaine. 2 îles auront la primeur du raccordement, Rurutu puis Tubuai. Les conditions d'enseignement au collège de Mataura devraient donc s'améliorer car actuellement le réseau Internet est aléatoire. Les détails avec Ismaël Tahiata et Roheyar Itehoiri. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Matua guette inexorablement la moindre connexion. Il doit finir ses préparations scolaires pour la semaine prochaine, du moins jusqu'à mercredi.
Ici, donc, c'est un devoir de maison, donc les séquences. Et les séquences, elles sont préparées bien sûr à l'avance. Donc ici, c'est qu'est-ce qui fait un être humain, puisque c'est la séquence 1 qu'on est en train d'étudier avec ma classe de 3e. Donc ensuite, vous avez le contrôle de fin de séquence, parce que nous arrivons donc à la fin de séquence. Donc le travail d'écriture. Quand le Wi-Fi le permet, le cours sont trop facilités. Parfois, ce n'est pas le cas. Il faut donc prendre son mal en patience. Si, c'est un peu compliqué, on a du mal à travailler. C'est surtout la lenteur qui est difficile. On perd beaucoup de temps. Et ici, c'est juste pas possible, quoi. On n'a pas du tout les mêmes conditions qu'à Tahiti. Déjà, juste pour saisir nos notes ou recevoir des mails, c'est long, quoi. C'est aléatoire, en fait. Ça dépend clairement de la météo, s'il fait beau, s'il y a des nuages, s'il y a de la pluie. En fait, il y a des jours où ça marche bien, et puis il y a des jours, en fait, où il faut travailler offline, où on ne peut pas être connecté. Avec l'arrivée de la fibre optique aux Australes en 2023, la situation va radicalement s'améliorer. Le haut débit offrira une liberté d'action pédagogique, un outil indispensable pour travailler dans des conditions optimales. Évidemment qu'on peut faire cours sans Internet, mais il y a accès à plein de ressources aussi avec Internet. Il faut qu'on développe les compétences numériques des élèves. On les évalue désormais dans tous les collèges, dans tous les lycées. Donc il faut qu'on développe ces compétences-là. Les élèves doivent savoir se servir d'Internet. Et puis ça permet d'accéder à plein de choses. Je prends juste 2 exemples. Le FIFO propose sa programmation en fait en ligne. On peut s'abonner par exemple. Et bien avoir un Internet qui fonctionne, c'est avoir accès au catalogue du FIFO. La fibre va apporter énormément ici, surtout non seulement pour tout le monde, pour la population, mais pour nous en tant qu'enseignants. Ça améliorerait les recherches sur Internet pour pouvoir faciliter la compréhension. On ouvre le campus connecté avec le ministère et avec l'UPF. On l'ouvre à la rentrée d'août 2023. Donc il faut qu'on soit en ordre de marche, que le campus soit prêt et qu'il y ait la fibre pour accueillir les premiers étudiants. Le collège CETAD de Tubuai, c'est près de 250 élèves, une vingtaine de professeurs et autant d'agents administratifs. Et le coût de l'installation de la fibre optique aux Australes est estimé à 1,5 milliard. Sur l'île de Bora Bora, hier samedi, une journée de prévention en faveur des femmes atteintes du cancer, de leurs proches et de la population a été organisée au complexe sportif de Ter Imaivarua. Les associations Amazon Pacifique et Avai Mano à Bora Bora ont mis en place des ateliers d'information et de prévention autour du cancer et beaucoup d'autres choses. Plus d'une centaine de femmes y ont participé. Marie-Christine Serou nous détaille les ateliers et leurs bienfaits. Elle est au micro de Tamatea Terorotua, notre correspondant. Ce qu'on propose, c'est des soins de support. Donc un soin de support, c'est quelque chose qui va améliorer la qualité de vie au niveau psychologique, physique et social. Donc au travers d'ateliers de type, on va avoir du yoga, on va avoir un atelier ukulélé, on va avoir un atelier pilates et surtout de l'activité physique adaptée. Donc c'est pas du sport, c'est pas des coachs sportifs, c'est vraiment une spécialité à part. Sur Tahiti, on a une licence à part et les jeunes nous suivent. Et c'est vraiment important l'activité physique adaptée parce que ça réduit les effets secondaires et ça évite la récidive. Et l'association Amazon Pacifique prévoit d'ouvrir une antenne à Bora Bora. Place désormais, comme chaque dimanche, dans ce journal Auto Aerosport. Yorana, David. Yorana, Maruki. On débute avec du cyclisme et un contre-la-montre par équipe de 33 km et demi. C'était à Hitia ce matin. Et c'est l'équipe de Feipi qui est arrivée en tête en 44 minutes et 41 secondes. Retour sur cet événement qui servait aussi de sélection pour la fédération. Le récit de Heidi Yenko sur un reportage de Théophane Teritua et Rohan Poturu. Il fallait être matinal et motivé pour participer au contre-la-montre par équipe organisé par la Fédération tahitienne de cyclisme de Tahiti. Une dizaine d'équipes étaient au rendez-vous ce matin pour une course particulièrement technique. C'est une course complètement différente qui est beaucoup plus technique qu'une course individuelle. On peut avoir tous les meilleurs sur le papier individuellement et par équipe ça peut ne pas fonctionner et avoir une équipe à côté qui est un temps en dessous, mais qui s'entend très bien, qui est très solidaire entre eux et qui peuvent battre l'équipe qui est plus forte sur le papier.
Le top départ est donné dès 8h30, puis toutes les 3 minutes. Les premiers kilomètres servent de calage pour que les équipes trouvent un rythme de course adéquat et chaque coureur se relaie à la tête du groupe. Pas si facile avec le vent du jour et c'est la team Feipi qui réalisera le chrono le plus court. L'objectif, c'est de garder une vitesse, admettons, de 46 km/h. Et puis, celui qui est plus fort, il maintient plus longtemps le relais devant. Et celui qui n'a pas les jambes, il passe vite le relais. Avec de nouveaux cyclistes dans les équipes, c'est aussi le moyen pour eux de se faire les jambes et de suivre le rythme des anciens. C'était assez dur. Il y avait beaucoup de vent de face. Après, on avait une bonne équipe, on s'est bien entendu. Du coup, les relais passaient assez bien. Et oui, on est content de nous, on a fait le maximum qu'on pouvait. Une équipe assez homogène. Après, c'est vrai que vent de face, on a l'impression de ne pas trop avancer, alors que vent de dos, on peut rouler à presque 50 km/h de moyenne. Mais après, vent de face, on a fait... Et après, vent de face, on a réussi à bien maintenir le rythme avec mon équipe. Après, il y en a qui ont sauté un peu des relais, mais c'était le jeu, on avait prévu ça au briefing, donc tout s'est passé comme on l'a prévu. À l'issue de la course, les sportifs qui représenteront Tahiti au prochain championnat du monde ont aussi été sélectionnés. Et les championnats du monde sont prévus le week-end prochain à Wollongong, en Australie. Et David, aux États-Unis, la Catalina Race a été annulée à cause d'un ouragan, mais la Catalina Crossing l'a remplacée et c'est Shelva'a qui a été sacrée. Et oui, le parcours a été révisé par souci de sécurité. Les pirogues ont finalement évolué à proximité des côtes et dans la baie de Newport. Une énième victoire donc pour Shelva'a, mais la première sur cette compétition, contrairement à d'autres clubs comme Paddling Connection ou au club d'Air Tahiti. L'équipe a passé la ligne d'arrivée il y a un peu plus de 4 heures, Marouki. Et hier, un rameur a aussi permis à son club Shell de briller sur la scène locale. C'était à l'occasion de la course de Va'aho'e organisée par le club d'Air Tahiti à Papeari. Oui, et par le biais de Narei Adje qui s'est imposé sur un parcours de 19 km au niveau du Motu Ovini dans le lagon et au large de Papeari. C'était court mais intense. Il fallait avoir des ressources, surtout à la fin. Reportage avec Rohan Puturu. Départ en douceur et tout de suite, un peloton qui se détache, composé de Manotea Mion, Kyle Taraufau, Narei Adje ou encore Revi Tongsing. Ce dernier d'ailleurs s'empare de la première place et ne s'en sépare plus. À la sortie de passe, au large dans le surf, Revi est premier. C'est là que la beauté sauvage de Mateia se révèle. Et c'est dans la remontée dans le lagon que la situation change. Narei reprend la tête de la course. Il est suivi de Kevin Kuider. La ligne d'arrivée approche. Et le duel pour la première place s'intensifie. Mais Narei ne cède pas. Je pense que c'est le physique. C'est à travailler à l'entraînement avec les copains, avec coach. Je pense qu'il m'a sauvé, c'est plutôt vers la fin. J'avais encore du jus pour terminer la remontée et doubler les copains qui étaient devant. Manotea Mion, qui est originaire de Mateia, n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu malgré sa connaissance du spot. Il y a le spot là à Mateia, j'ai tenté de prendre la vague, mais manque de peau, je suis arrivé, il n'y avait pas de série. Du coup, je n'ai pas pu avoir la vague magique pour essayer de prendre l'écart et tout. Bon, après c'est la course et tout. Et j'ai pas eu de la chance aujourd'hui, quoi. Après, il y a eu des baleines aussi dehors. À un moment donné, j'étais bloqué du coup côté récif. J'avais pas trop de houle. Du coup, c'est là où ça a fait un peu le break avec les autres de devant. J'ai essayé de faire le forcing. Je suis entré deuxième à la passe et j'ai loupé mes vagues justement. Les conditions ne sont pas non plus au goût de Kyle Taraufau où la houle trop faible a empêché le rameur de Air Tahiti de se démarquer. Les mecs devant, voilà, c'est des mecs un peu plus légers, donc après ils arrivent à prendre mieux l'ascendant. Mais c'est pas une excuse aussi. J'ai essayé de tout donner dans le CEF et puis non, ça a pas, on a dit que ça n'a pas marché, manqué encore un peu. Je pense qu'un peu plus de repos et puis on va baisser un peu les entraînements cette semaine pour être mieux pour la semaine prochaine, quoi. Le prochain rendez-vous est incontournable, c'est la Hawaii Nui Solo, une course où l'expertise du surf prime. Chez les juniors, Taputura Delpuech est premier et Teva Le Calvic est le plus rapide chez les vétérans 40 ans. Et c'était un dimanche de course hippique à Pirée, David, la 4e journée de la saison. Oui, il y avait 6 départs programmés du galop, du amble, du trot. Mais la spécificité cette fois, c'était le amble attelé de catégorie C, c'est-à-dire une espèce de sprint. 3 chevaux se sont alignés sur le départ et finalement c'est Madame Secretary qui s'est imposée devant Donegal Starella et Sikora.
Et on termine avec de la pêche au gros. Philippe et Gérard Sioux se sont illustrés ce week-end avec un haura de 96 kilos. Oui, l'avant-dernière étape du championnat de Tahiti de pêche au gros, c'était hier à la Marina Teina. Et ce gros espadon permet à l'équipe Sintung Marine de remporter le premier prix de 150 000 francs et le jackpot de 580 000 francs. Pour cette étape, 64 bateaux étaient inscrits. La prochaine est prévue le 8 octobre. On écoute Teva Plichard, l'organisateur du championnat. Il est au micro de Mirko Vanfou. Oui, la prochaine journée sera la dernière. Donc c'est là que peut tout se jouer encore, même si le premier a pas mal de points d'avance. On sait qu'en pêche, tout peut arriver. On a pour exemple l'année dernière où le bateau de Cana était en tête pendant tout le championnat et le dernier jour, il s'est fait coiffer de 1,5 points. Donc voilà, on verra tout ça le 8 octobre à partir de 18h. Et voilà, Maruki, c'est tout pour le sport de cette semaine. La semaine prochaine, nous vous proposerons un résumé de la Hawaii Kinui Solo. Il y aura aussi le triathlon en Gauguin. Ça sera dimanche prochain. Merci beaucoup, David. C'est ainsi que l'on referme ce Tour au sport. Vous connaissez certainement le groupe Hiva qui chante en Geo Gaivave. Eh bien, sachez qu'il se produira le 15 septembre prochain à la Maison de la Culture. Le spectacle se prépare avec des danseurs originales, authentiques et modernes. Voilà à quoi s'attendre avec le groupe Hiva. Rencontre signée Nicolas Suire et Mirko Vanfou. Une musique puissante et rythmée au fond de la vallée de Tiperui. Le groupe Hiva répète pour le concert de jeudi avec quelques danseurs. Le meneur, Manu, originaire de Raivave, tient à chanter uniquement ses propres compositions et dans sa langue natale. Promouvoir mon île à travers la langue déjà. Quand on entend la langue, on se dit d'où ça vient. Et on va chercher d'où ça vient, Raivave, automatiquement tout le monde voit que c'est de la promotion. Elle est unique, la langue. Rigueur et authenticité dans les paroles et la musique lui ont permis de recruter rapidement ce qu'il voulait dans son groupe. Comme la chanteuse, née à Raivave, elle vient de débarquer de Raiatea où elle enseigne actuellement. Je dirais une deuxième famille. Et surtout le retour à ma langue que j'avais mis de côté parce que j'étais partie étudier. Je suis partie de mon île à 10 ans et j'avais un peu mis de côté un peu ma langue. L'un des guitaristes est haïtien. Lui non plus n'a pas résisté à l'appel de ce groupe si original. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est 100% compo. C'est que des compositions. Les rythmes qu'on utilise aussi, que ce soit le reggae, que ce soit un peu des versions rock comme ce qu'on a pu jouer tout à l'heure, c'est des styles de musique qui me parlent beaucoup. Du coup, ça m'a beaucoup plu, les premières compos que j'ai entendues, et ça m'a donné envie de jouer avec le groupe. Artiste libre, influencé par le rock et le reggae, Manu ne définit pas son style. Il aime chanter l'amour et la joie de vivre à Tahiti, mais aussi sa langue natale et la préservation de sa culture. Un groupe authentique à découvrir ou à redécouvrir. Et le concert de Hiva, c'est donc jeudi. C'était le grand événement de cette semaine, la disparition de la reine Elisabeth II à l'âge de 96 ans et après 7 décennies sur le trône du Royaume-Uni. En 2002, elle avait fait une brève escale au Fénois, accueillie par Édouard Frisch, qui était alors vice-président du pays. Le reportage de notre Fénois d'avant est signé Brigitte Olivier. Ils sont tous sur les dents et certains même sur les crocs. Normal, Sa Majesté la Reine d'Angleterre s'apprête à fouler le sol tahitien. Ce n'est qu'une escale technique, mais la personnalité même de la royale passagère a mobilisé en pleine nuit les plus hautes autorités de l'État et du territoire. Et en amont, les James Bond des services secrets français et anglais ont mis au point un dispositif afin qu'il ne lui arrive rien de fâcheux en terre polynésienne. C'est un dispositif qui a été élaboré en liaison avec les services de protection de la Reine d'Angleterre. Donc c'est un dispositif qu'on pourrait articuler en 3 temps. Il y a l'avion,
il y a l'aérogare et il y a les personnes habilitées à travailler à la fois sur l'avion et travaillant dans l'aérogare. Donc un dispositif important, assez lourd, compte tenu de la brièveté de l'escale, mais nécessaire. Enfin, la voici. Sa Majesté descend sur la piste et va s'entretenir avec ses deux hôtes dans un français parfait, au délicieux accent so-british. Une petite déception, Elisabeth II n'a pas de Royal Bibi. Seules les hôtesses en sont pourvues. Dommage, car d'habitude, ces extravagants petits chapeaux permettent aux journalistes de n'être jamais en panne de plumes. À défaut, on remarquera la rafraîchissante robe vert prairie de printemps dans la campagne anglaise, parsemée de petits pois, et la discrète présence du prince consort qui est de la partie. 1 heure plus tard, l'avion de la British Airways quitte le sol polynésien. Il est 4h30 du matin. L'information principale de ce dimanche soir, c'est cette situation politique cocasse et ambiguë pour le couple Put-Ei et Sonia Ta'e. Les deux élus de Papara, respectivement représentants à l'Assemblée et maire de la commune, ont participé à une réunion avec le Tavini Huiraatira. Put-Ei Ta'e a rejoint les indépendantistes, mais continuera de siéger au sein du groupe Tapura à l'Assemblée. Son épouse Sonia Ta'e promet de rester chez les Rouges jusqu'à la fin de son mandat municipal. Le Tapura Huiraatira a appris la nouvelle via les réseaux sociaux et les médias. À la une du quotidien Tahiti Info, demain, lundi 12 septembre, une baisse des cotisations dès octobre. Une interview avec le ministre Yvonique Raffin. Dans l'actualité de la semaine à venir, le congrès des communes organisé par le SPCPF débute demain à Paea, à la salle Manouiti. Ça va durer 4 jours. Jeudi, à l'Assemblée de Polynésie, ce sera la séance solennelle d'ouverture de la session budgétaire. Une belle actualité politique à suivre donc cette semaine. Et puis à partir de jeudi également, et cela jusqu'à samedi, la première édition de la Hawaii Nui Solo. À la télévision, ce dimanche soir, après ce journal, le Tarena Maui, 2 épisodes de American Crime Story, puis le film Street Dancer Beat the World à partir de 21h25. Merci d'avoir été avec nous. Demain soir, retrouvez Ayata Tarahu et Vito Tapo pour les journaux télé. Demain matin, Ibrahim Ahmedazi, Miri Tumatariri pour les journaux radio. Je vous souhaite une très belle soirée et une excellente semaine. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.